Et je vous cache même pas si ça fait du bien de reprendre parce que les fast-food ça remonte 2 fois, on va pas se mentir, le dernier c'était quand? Il y a 6 mois. Bah super, je suis une merde. Les gars, cette année, je suis présent parce que il est vrai que l'année dernière j'ai rien foutu parce que j'ai été 6 mois en échange universitaire en Colombie, je faisais que voyager et faire la fête. Après ça, j'ai eu la rentrée, laisse tomber, j'étais débordé. Mais 2025, c'est mon année, je vous dis. Je dis ça, on est en février, je commence à peine les vidéos, mais t'inquiète. Je vais enfin devenir régulier, c'est ma promesse de 2025, ça serait bien parce que actuellement j'ai la régularité à Asensio si tu veux, donc c'est compliqué. Mais il y a pas longtemps, j'ai eu une pensée pour les gens qui aiment la série Fast Food et je me suis dit... Vous avez du mental les gars, parce que entre le dernier épisode et maintenant, il y a forcément un gars dans l'histoire, il a eu le temps de devenir daron. J'ai réalisé ça, je me suis regardé dans le miroir juste là, comme ça, et je me suis dit... Faut se bouger le cul. D'ailleurs, à partir de maintenant, il y aura des changements dans Fast Food, les gars, j'ai décidé. À partir de maintenant, on parlera uniquement de scandale. Parce que c'est plus drôle. Parce que je pourrais parler des matchs et du mercato, c'est super important, mais je me suis rappelé qu'il y avait Willow et Fabrizio Romano qui existaient, et je me suis dit, je sers à rien. Du coup, à partir de maintenant, on va soit parler de certaines news du PSG parce que c'est la famille, ça bouge pas, soit on va parler des news les plus scandaleuses du football. Et quand je parle de news scandaleuses, je parle par exemple d'un arbitre anglais qui a été pris en train de consommer de la cocaïne pendant l'Euro. Ça c'est beau. Alors, ça fait beaucoup d'informations, je suis d'accord avec vous, l'arbitre en question s'appelle David Coote, c'est un anglais, c'est un ancien arbitre anglais parce que oui, entre temps il s'est fait virer. Et à l'époque, il y avait une vidéo qui a émergé dans laquelle David Coote insultait le club de Liverpool ainsi que son ancien entraîneur Jürgen Klopp. Comment tu peux t'embrouiller avec Jürgen Klopp? C'est quand même le mec le plus chill de la galaxie. C'est un mec, il a perdu une finale de Ligue des Champions, il a été retrouvé le soir même en train de danser. We're bringing back to Liverpool. Pour s'embrouiller avec ce type là, faut être pire que Staline. Et il y a une vidéo où le mec insulte Liverpool, il dit que c'est un club de merde et il insulte Jürgen Klopp de cunt. Un enculé. Il mâche pas ses mots. What did you think of the Liverpool game earlier when you were fourth official? Liverpool was shit. What do you think of Jürgen Klopp? Cunt. Absolutely. Et en fait, le problème dans l'histoire, c'est qu'au début de la vidéo, on le voit en train de faire ça. Sniffer de la coke. Bah super. Et le problème dans l'histoire, c'est qu'il a fait ça pendant l'Euro. Il a fait ça le 6 juillet, un jour après qu'il était dans l'équipe d'arbitrage d'un match Espagne-Allemagne, un gros match en plus dans lequel il était support de la VAR. Du coup, quand vous voyez que la VAR prend du temps pour prendre une décision, il se passe ça. Mais du coup, après toutes ces affaires, notre cher ami David Coote a été licencié avec effet immédiat par l'association des arbitres professionnels. Bah c'est mérité hein. Qu'est-ce que je te dise de plus? Alors deuxième actu, je vous cache pas celle-là, quand je l'ai vue j'ai pété mon crâne, mais j'ai pas tout lu. Je l'ai gardé pour le jour où j'allais tourner cette vidéo. On y est, je suis content, on va découvrir ça ensemble. Mais pour de vrai les gars, j'ai pas tout lu, j'ai lu une seule phrase. Et ça m'a convaincu putain. Aminata Diallo aurait attendu Kiera Amraoui sur un parking d'Arabie Saoudite. Mais merci le foot. Alors pour ceux qui connaissent pas le passif entre ces deux joueuses de foot, en gros... Vous savez quoi, on va demander à Grog, c'est plus rapide. Résume-moi en 3 phrases l'affaire Aminata Diallo Amraoui. Alors, l'affaire Aminata Diallo et Kiera Amraoui concerne une agression survenue le 4 novembre 2021 où Amraoui, joueuse du PSG, a été attaquée par des individus masqués alors qu'elle était en voiture avec Diallo. Diallo a été soupçonnée et mise en examen pour avoir potentiellement commandité cette agression alimentée par une rivalité sportive. Bien qu'elle ait toujours nié ces accusations, l'enquête a révélé divers éléments comme des écoutes téléphoniques et des recherches internet suspectes, mais aucune preuve formelle n'a été trouvée pour inculper Diallo définitivement. C'est vraiment une affaire de fou, c'est pour tous les gars qui disent que le foot féminin c'est pour les mauviettes. Revoyez vos classiques les gars. Et en fait depuis ça il n'y a plus trop une news par rapport à cette affaire là jusqu'à ce que je vois un tweet. Aminata Diallo aurait attendu Kiera Amraoui sur un parking d'Arabie Saoudite. 3 ans après l'agression subie par cette dernière dans laquelle la première est soupçonnée d'être impliquée, les deux femmes se sont revues. Le 16 novembre, Diallo l'aurait attendu sur le parking du stade d'Al Nasser après un match d'Amraoui alors qu'elle a l'interdiction de l'approcher. Inquiète, Amraoui aurait averti son club et demandé à ses dirigeants de faire en sorte d'éviter tout contact avec Diallo. Malgré plusieurs demandes du service de sécurité, Diallo aurait refusé de quitter le parking avant de céder. Les enquêteurs écrivent dans le rapport, ce dernier événement relevait de l'obsession quasi maladive de l'intéressé pour nuire à sa rivale et ce même au bout du monde. L'avocat et l'entourage de Diallo contestent cette version.
C'est légendaire. En fait, moi, ce qui me fascine avec cette histoire, c'est que l'embrouille part de l'époque où elles jouaient toutes les deux au PSG. Elles étaient rivales. C'est pour ça que Diallo a fait une embuscade à Amraoui. Déjà, ça, c'est incroyable. Et ce qui vient m'achever, vraiment, c'est que les deux, entre-temps, elles ont toutes les deux quitté le PSG et elles jouent maintenant toutes les deux en Arabie Saoudite. Elles vont se tuer un jour, je vous le dis. T'as Amraoui qui joue à Al-Shabaab et t'as Aminata Diallo qui joue à Al-Nasser. Les deux dans la même ville, c'est magnifique. Mais les gars, mais quand je vous dis que cette histoire me termine, c'est pour de vrai. Elle l'a attendu sur un parking à l'autre bout du monde. Merci les filles pour le divertissement, je vous jure. Mais maintenant les gars, vous savez, hein, Al-Shabaab versus Al-Nasser en football féminin, c'est le match du siècle. Me parlez plus de PSG-OM, OL-OM, Barça-Real, Real-Atlético, c'est des conneries ça. Le plus gros classico du football, c'est Al-Nasser versus Al-Shabaab en football féminin. Je sais pas c'est quand la prochaine fois qu'il y aura ce match, mais j'espère en tout cas qu'il y aura des liens Telegram, parce que c'est important les gars. Affaire suivante, le troll sans pitié de Neal Maupay contre Everton, le club auquel il appartient encore. En plus de ça, c'est un Français, donc il fait honneur à la France, c'est magnifique. Grand amateur de chambrage, Neal Maupay s'est réjoui des malheurs d'Everton, club auquel il appartient et qui le prête à l'OM, après la nouvelle défaite des Toffees dimanche sans aucune pitié. Et en gros, le mec il a fait un tweet dans lequel il dit « Whenever I'm having a bad day, I just check the Everton score and smile ». Je la fais en français peut-être. Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d'Everton et je souris. C'est une merde le mec, mais j'adore ce qu'il fait. En tant que grand amateur de chambrage, je ne peux que valider ce comportement qui est absolument magnifique. Mais le pire c'est que c'est pas fini. Après ça, il a tweeté « On se voit en Champions League la saison prochaine » avant de rectifier en Championship le nom de la D2 anglaise. C'est une sombre merde. Les gars, mais les trolls comme ça, il en faudrait plus dans le foot parce que ça rajoute un truc. Un mec qui quitte un club et qui devient l'antagoniste du club en question, vraiment un hops. C'est trop bien. Le mec, il arrive, il tweet, je m'en bats les couilles, je vous pisse à la gueule, il en a rien à foutre le mec. Vraiment, il passe un bon moment à chier sur les gens. J'aime la mentalité. Vraiment, Neal Maupay, légende. T'es un champion. Alors, actu suivante. Neymar est finito. Alors c'est peut-être un peu cru dit comme ça, mais c'est pas moi qui le dis les gars, c'est Jorge Jesus, l'entraîneur de Al Hilal, le coach de Neymar, qui a déclaré en interview « Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués, les choses sont devenues difficiles pour lui malheureusement, il est encore sous contrat avec Al Hilal et c'est peut-être à lui de décider de son avenir ». Ça fait mal. Ça fait mal parce que maintenant on n'a plus le choix, on est obligé de se rendre à l'évidence. À 32 ans, Neymar n'a plus le niveau pour jouer en Arabie Saoudite. Après 7 ans de blessures consécutives, les blessures ont eu raison de lui et c'est peut-être le plus grand gâchis de l'histoire du foot. On a gardé espoir jusqu'au bout les gars, même le 30 septembre après que Neymar ait passé un an à se rétablir de sa blessure, le coach de Al Hilal a déclaré « Neymar a complètement guéri de sa blessure, mais il a besoin d'intense préparation physique pour pouvoir jouer des matchs complètement préparés. » Il y avait encore espoir qu'il revienne, mais là c'est foutu, même son coach n'y croit plus. Non mais t'es ce qu'il a dit, Neymar est l'opposé de CR7, Ronaldo a plus de passion pour le foot et c'est sa priorité. Neymar a plus de passion pour d'autres choses liées à sa vie privée qu'il met en avant, ça résume toute sa carrière. Eh les gars, qu'on l'aime ou pas, Neymar, en tant que supporter du PSG, c'est le joueur qui a mis le plus d'étoiles dans nos yeux de toute l'histoire. Mais le problème de Neymar, c'est qu'il aime le football, mais pas que le football, il aime trop de trucs à côté. Il aime le poker, les boîtes de nuit, l'alcool, les femmes, le carnaval de Rio, l'infirmerie et l'infirmière sûrement parce que il passerait pas autant de temps là-bas sans ça. Il aime trop de trucs à côté du foot qui l'empêchent de se concentrer sur sa carrière et c'est dommage parce que quand tu vois son talent, tu te dis c'est criminel de gâcher quelque chose d'aussi gros. Mais du coup, l'aventure à Al Hilal pour Neymar, c'est terminé, le salaire à 100 millions, ça dégage, il va signer à Santos. Ça c'est du retour par contre. Et en plus, il pourrait signer dès janvier, c'est-à-dire que là bientôt il signe. En début de semaine, Globo Esporte a annoncé l'existence d'un accord entre l'ancien parisien et son club formateur. L'intérêt de Santos est bel et bien confirmé, un dirigeant ayant pris la parole sur ce dossier. Oui, nous sommes intéressés par la signature de Neymar en janvier, mais le joueur doit d'abord finir de discuter sur la question de son départ de son club. Pour que nous puissions inclure Neymar, nous devons également discuter des questions financières avec le joueur, en plus de lui permettre de décider de la question de son départ d'Al Hilal. Ça c'est de la news de fou les gars, je vous le dis hein. Si Neymar il retourne à Santos, la planète foot va tourner autour de Santos parce que l'histoire peut être tellement belle, s'il se blesse pas, c'est légendaire. Dernière news, et celle-ci elle est magnifique les gars, je vous le dis. Santi Aouna, un très gros journaliste foot mercato, très chaud, très doué le gars, respect frérot, révèle des messages de John Textor avec un président d'un club européen l'été dernier. Il qualifie Ryan Cherki de trou du cul et son entourage avec. Magnifique. Alors le message est en anglais mais on va essayer de traduire comme on peut. Je garantis pas l'exactitude de la traduction. On fait ce qu'on peut. On est le 4 juillet et je suis encore en train d'écouter ce petit trou du cul que t'aimerais signer. Est-ce que t'es encore intéressé par le signer? Il en a gros sur la patate le frérot. Dortmund a commencé à parler avec nous et pour la première fois et je suis content de leur dire allez vous faire enculer. J'ai juste besoin de savoir si tu veux ce joueur. Merci. La violence du truc. En tout cas très violent ce John Textor, hein. C'est plus John Textor, c'est John Texto.
Textor, texto. Grosse ambiance à Lyon. Je vais pas faire le devin, mais je pense qu'il va partir. Je saurais pas dire pourquoi. Mais en tout cas, il y a 2 échappatoires, les gars. Le Bayern Munich, qui voudrait le recruter pour 22 millions d'euros, ou alors le PSG, parce qu'on sait que il veut signer à Paris depuis 2 ans. Faudrait peut-être y aller parce que ça fait long là quand même. Je trouve que le dossier commence à être un poil long. Avec un peu de chance, on va le signer en 2034, il aura 41 ans. Mais en tout cas, je lui souhaite de quitter Lyon parce qu'apparemment il en peut plus. John Textor également, donc c'est gagnant-gagnant. C'était tout pour aujourd'hui les gars, c'était Fast Food 13. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si t'as aimé, tu connais, tu mets un pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un pouce rouge. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires. Je lis tous les gars, ça me fait extrêmement plaisir. Et kiffez votre hiver. Voilà. Personne dit ça, mais voilà. À plus.